Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes dans la joie encore ce matin de se retrouver afin de partager la parole de Dieu. Notre thème annuel s'intitule « Jésus-Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable ». Et le sous-thème que nous allons exploiter aujourd'hui s'intitule « Jésus-Christ essuie nos larmes ». Et la subdivision de notre message, au point 0, nous allons parler de l'objet du message. Au point 1, l'introduction. Au point 2, nous allons développer le message. Et au point 3, nous allons chuter par une conclusion. Bien-aimés en Christ, l'objet de ce message, c'est d'amener le peuple de Dieu à chercher le secours de Dieu pendant ces moments de trouble, ces moments de détresse, d'angoisse. Nous devons amener tous les chrétiens à chercher la face de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Psaume 127, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Texte de base, nous allons exploiter Luc chapitre 8, le verset 22 jusqu'au verset 25. Luc chapitre 8, 22 à 25. Et le deuxième passage, c'est 1 Pierre chapitre 5, verset 5 jusqu'au verset 11. Nous allons lire ensemble le passage de Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Un jour, Jésus montant dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et le flot, qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Amen. Dans ce texte que nous venons de lire, en ce jour, l'humanité traverse une très grande secousse de la vie sur tous les plans, politique, économique, sécuritaire, naturel, religieux, culturel, sanitaire, etc. Donc il y a une panique dans tous ces domaines. Les efforts, la connaissance humaine sont voués à l'échec. Pas d'école aujourd'hui, pas d'église, il y a chômage imposé. Cette génération subit des restrictions liées à sa vie. Presque toutes les activités sont paralysées. L'humanité est en pleurs. Selon le texte que nous voulons nous référer, qui va nous aider encore comment traverser cette période, l'histoire de la tempête apaisée. Jésus et ses disciples à bord d'une barque. Un voyage très assuré. C'était assuré à cause de la présence du Maître. Chemin faisant, les dangers accourent, tourbillons, subtils, inconnus. Ces disciples, comme il y avait d'autres qui étaient même des pêcheurs, qui savaient comment naviguer, ça les a dépassés. Ils ont essayé par leurs propres efforts, mais en vain. Et curieusement, ils se sont rendus compte que nos efforts ne peuvent rien. Mais nous faisons route avec le Maître. Ils sont allés vite le réveiller. « Maître, Maître, nous périssons. » Jésus s'est réveillé. Il a parlé seulement à ce vent qui menaçait, à ce tourbillon, et taisez-vous, tout était calme.
Et les disciples, émis de panique, ils se sont demandé qui est cet homme à qui même le vent obéit. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Il a prouvé qu'il peut tout et rien ne peut lui résister. Là où l'intelligence humaine est limitée, mais c'est là que sa grande puissance commence. Bien-aimé, pourquoi crier? Pourquoi pleurer? Crier, c'est une expression d'incapacité. C'est tout à fait normal, c'est un fait naturel. Quand on se voit devant un danger, exemple, un bien-aimé, une personne chérie en agonie qui est entre la vie et la mort, on se voit incapable de retourner cette personne à la vie. On commence à pleurer. C'est le cas que nous pouvons exploiter dans 1 Samuel 30, de 1 à 6. La Bible nous dit que le pleur du roi David. Pourquoi? Parce que la ville était brûlée par des ennemis. Et le peuple, les femmes et les enfants de la ville étaient pris en captivité. Cela a fait le chagrin. Et le roi David a pleuré. Le résultat de ce pleurs, il s'appuya à l'Éternel. Il a compris, malgré tout ce qui nous arrive, je dois compter sur le Seigneur, celui qui a la toute-puissance. Bien-aimé, quelle est la position du chrétien face aux difficultés? Nous, en tant que chrétiens, la Bible nous recommande de supporter patiemment les tentations. Et celui qui supporte, il est heureux. Bien-aimé, vous êtes heureux si vous traversez un moment si difficile et vous avez la victoire en Christ, vous êtes heureux. Amen, peuple de Dieu. Notre Dieu écoute nos cris, selon qu'il est écrit dans Ésaïe, chapitre 59, de 1 à 8. Que son oreille n'est pas sourde pour écouter, ni son bras, sa main n'est pas courte pour sauver. Il est là. Et quand nous crions, c'est l'expression de l'amertume de l'âme. L'âme est angoissée, elle veut s'exploser et elle crie. C'était le cas aussi de Jacob. Dans Genèse chapitre 37, le verset 33 jusqu'au verset 35. Quand on lui a dit que ton fils Jacob a été dévoré par un animal féroce, ça a brisé son âme, il a pleuré, il a crié. Mais les souvenirs qui causent des pleurs, souvent ce sont des problèmes familiaux. Je ne connais pas quels sont tes problèmes aujourd'hui. Dans ta famille, qu'est-ce qui te menace? Il y a les problèmes professionnels. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ta profession avec la conjoncture actuelle. Il y a aussi les problèmes spirituels. Tu es chrétien, tu es combattu. Tout autour de toi, il y a des gens qui n'acceptent pas ta présence à cause de Christ, mais tu as des problèmes. Et cela cause encore des pleurs et des cris dans ton âme. Crier, c'est l'expression de prier. C'est demander un secours. Tel est le cas de l'enfant Moïse dans Exode chapitre 2, le verset 6. En ce temps, en Égypte, il y avait une loi. On ne pouvait pas garder un enfant mâle du côté des Israélites. Il fallait tuer. Et quand le bébé Moïse est né, sa mère, avec cet amour maternel, ne pouvait pas sacrifier son enfant. Elle a tout fait pour cacher. Elle a envoyé sa sœur pour jeter dans le berceau le bébé Moïse. Mais il criait dans l'eau. Et curieusement, dans le plan de Dieu, malgré les animaux féroces qui étaient là, ne sont pas tombés sur le bébé Moïse. Il y a la fille de Pharaon qui passait là. À cause des pleurs, à cause des cris du bébé Moïse, elle a été intéressée. Elle a vu que c'était un beau bébé. On l'a récupéré, on a demandé de chercher sa mère. Et le bébé Moïse a été sauvé à cause de ses pleurs. Bien-aimés, Dieu entend nos cris. Comme il a entendu également les cris des enfants d'Israël en Égypte, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et va les sauver. Et il a envoyé Moïse pour les sauver. Crier, c'est l'expression de prendre une résolution pour dire, j'en ai marre et maintenant je dois avancer.
le cas dont nous avons suscité de David, le roi David, malgré les menaces de l'ennemi, malgré tout ce qu'il pouvait crier, mais il a pris courage pour s'appuyer en son Dieu. Exécuter les décisions prises après méditation, ça doit plus nous aider. On ne doit pas pleurer pour pleurer, on ne doit pas crier pour crier, mais il faut prendre maintenant une décision. Et Jésus pleura dans Jean chapitre 11, verset 35, et cela suscite qu'il a l'attachement, il est parmi nous, il comprend la douleur de nous quand nous sommes angoissés, quand nous sommes en pleurs. C'est pourquoi il a compati pour qu'il redonne encore la vie à Lazare. C'est pourquoi quand nous nous exprimons, il sait de quoi nous pleurons, parce qu'il a vécu parmi nous. Et les souffrances présentes ne seront jamais comparées à la gloire à venir. C'est que les Écritures nous recommandent. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, peuple de Dieu. Ce texte, nous le tirons dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 10. Il dit de tenir ferme, malgré ces souffrances actuelles. Il y a aussi ceux-là qui nous ont précédés. Il y a aussi d'autres dans le monde qui sont en train de passer par les mêmes souffrances. Mais il y a un Dieu, c'est lui qui peut tout, c'est lui qui écoute nos pleurs, c'est lui qui peut nous secourir. Ainsi nous dirons avec David, face au danger, d'où me viendra le secours. Ça nous trouvons dans Psaume 121. Le secours vient de Dieu. Malgré toutes ces tribulations, malgré toutes ces secousses, nous en tant qu'enfants de Dieu, d'où viendra notre secours? Le secours vient de Dieu. Celui qui me garde ne sommeille ni ne dort. Le bon Dieu en qui nous nous confions ne peut jamais nous abandonner parce qu'il est au contrôle de tout. L'Éternel garde mon âme. Il est celui qui me garde, il est celui qui me protège et qui me console. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée. Et réellement, il connaît quand nous nous réveillons, il connaît quand nous marchons, il connaît quand nous nous déplaçons, parce qu'il est au contrôle de tout. Et en conclusion, bien-aimés, l'image de la barque, la tempête et les cris ou les pleurs sera couronnée par le Maître qui ordonne au naturel et au surnaturel de lui obéir. La barque, c'est le monde et son système mondial dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. La tempête, c'est la souffrance présente, la maladie, le chômage, la famine, l'insécurité, etc. C'est la tempête. Et les cris ou les pleurs sont toutes sortes de prières, mots d'encouragement bien-aimés que nous trouvons dans notre recueil de chants louant l'Éternel, page 50. Le premier couplet et le refrain qui nous disent « Ne crains rien, je t'aime ». Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Dans la nouvelle cité que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 21, le verset 4 qui dit « Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen, peuple de Dieu.
tel est notre encouragement de ce matin. Ne perdez pas courage, nous devons nous confier en Christ. C'est lui qui est prêt à répondre à nos cris. C'est lui qui est prêt à essuyer nos larmes. Que Dieu vous bénisse. Amen.